Aussi loin que la vue peut porter, une vaste terre fertile et généreuse s'offre aux yeux de tout visiteur qui se laisse charmer par ce cadre idyllique. D'emblée, notre regard embrasse cette vaste verdure jalonnée de montagnes, dont les sommets semblaient toucher le ciel. La mer et ses vagues frôlent cette vallée verdoyante, ornant ainsi cette symphonie naturelle pour rivaliser avec la beauté du paysage montagneux. L'on y voit encore le fleuve Medjerda. Donnant la vie à cette terre, il traverse fièrement ces immenses plaines délimitées par les montagnes et la mer qui réjouissent le regard. Une vraie odyssée de nature. Là, face à cet espace étendu, devant nos yeux et sous nos pas, on n'aurait pas besoin de comprendre pourquoi Rome a fait de cette terre son royaume. On comprendra à coup sûr les motifs pour lesquels toutes ces civilisations s'y sont succédées, laissant derrière elles un souvenir épique rappelant les héros et les lieux de leur passage. Zama, Bulla Regia, Douga et toute l'histoire qui défie le temps et l'oubli. La région du nord-ouest tunisien couvre 4 gouvernorats, Béja, Jendouba, Le Kef et Siliana, d'une superficie de 16 500 km², ce qui représente environ le 1/10 du territoire tunisien. Sa situation géographique, un de ses points forts, fait d'elle un point stratégique par excellence. Limitrophe de l'Algérie de l'Ouest sur une frontière de 262 km, tout proche de la capitale du pays, moyennant une distance entre 100 et 170 km. Elle est également reliée à l'Europe par l'aéroport international Tabarka et une ligne ferroviaire qui relie le pays de sa voisine, l'Algérie. Considérée comme une véritable artère dynamique, ces chemins de fer dynamisent la vie dans la région sans oublier son activité de transport des marchandises. La région dispose également d'une infrastructure et de routes modernes, reliant ses gouvernorats aux principaux ports commerciaux et aéroports du pays, le port de Radès et les aéroports de Tunis et d'Amphida notamment. Les villes du nord-ouest tunisien ont une couverture complète des réseaux de téléphonie, mobile, Internet et fournissent une connectivité fibre optique à toutes les zones industrielles et aux cyberparcs de la région. Cela a permis d'établir et garantir une communication technique efficace et importante, valorisant les projets de développement dans la région. Le nombre d'habitants du Nord-Ouest est estimé à 1,17 million, dont 61% population active. La majeure partie se distingue par des qualifications et compétences universitaires et professionnelles dans différentes disciplines et spécialités. Un atout qui fait de la région une nouvelle destination mobilisatrice pour les investisseurs étrangers, cherchant à réduire le coût de leur production, accroître la rentabilité et augmenter la compétitivité de leurs produits. اليوم مؤسستنا قريبه برشا من المؤسسات الجامعيه الموجوده بالجهه، منفتحه على المحيط نتاعها التعليمي، سواء الحقيقه على مستوى التعليم العالي او كذلك التكوين المهني. الدوله الحقيقه اليوم توفر لنا تكوين تكميلي للاطارات حسب البيزوان الحقيقه سبيسيفيك نتاع كل مؤسسه. Cette main-d'œuvre a obtenu sa formation, ses qualifications et ses compétences des pôles universitaires tunisiens, des instituts de formation, d'ingénieurs et des centres de formation professionnelle continue. On mentionne également le rôle que jouent plusieurs organismes d'appui et d'encadrement des investisseurs. اليوم نجموا نستثمروا في الجهه، اليوم نجموا نتحصلوا على مهندسين او تقنيين ساميين ذوي كفاءه ذوي امكانيات المطلوبه في المؤسسات، ونجموا الانسان اليوم يستثمر في الجهه ويكون متاكد اللي باش يتحصل على مان دوفر كاليفي دو كاليتي، مان دوفر الحقيقه سبيسيفيك سولون لي ميتين اللي موجودين اليوم في السوق. 333 entreprises sont actives dans le nord-ouest tunisien, employant environ 30 000 travailleurs. On compte 79 entreprises totalement exportatrices et 22 entreprises partiellement exportatrices.
Ces chiffres s'expliquent par la diversité sectorielle du tissu industriel et économique tunisien et de l'efficacité des services dans la région du Nord-Ouest, qui est en progrès permanent, comme en témoignent le succès et la prospérité de nombreuses entreprises locales et étrangères qui se sont déjà implantées dans la région. Une des caractéristiques et richesses indéniables du Nord-Ouest tunisien est sa pluviométrie. Le Nord-Ouest a toujours été considéré comme le château d'eau du pays. Ces ressources hydrauliques ont favorisé l'exécution de 13 grands barrages. Les plus importants sont Sidi El Barraq et Sidi Selm. La capacité de stockage est estimée à plus de 1300 millions de mètres cubes, alimentant les villes tunisiennes les plus importantes en eau potable et eau d'irrigation. Bien que la vocation de la région soit principalement agricole, la transformation des produits agricoles est de 15 à 20%, une proportion qui demeure faible comparée à la diversité des ressources naturelles et les productions disponibles. La production annuelle de céréales est d'environ 1,1 million de tonnes. Celle-ci représente environ 55% de la production nationale. Cette production intéressante est un atout très important dans le domaine de la transformation et la valorisation des produits agricoles locaux et des produits naturels bruts. L'activité agricole du district se caractérise aussi par une production animale notable, représentant 30% de la production nationale laitière et 40% de celle de viande rouge, compte tenu de la disponibilité de pâturages étendus et de la possibilité de cultiver les fourrages dans la région. Dans ce sens, la région produit plus de 320 000 tonnes de lait par an, et la transformation de ces grandes quantités de lait à 50% reste ouverte au succès des projets de transformation. الشركة هذه تم بعثها في الشمال الغربي بالذات نظرا لما تزخر به الجهة من مكونات هامة في منظومة الحليب. كذلك فيها ما يعادل 30,000 تقريبا مربي أبقار اللي خلاها معناها تتصدر إنتاج الحليب في الوقت الحالي. أدخلنا في برنامج تأهيل المنتجي ومربي الأبقار، وذلك معناها من خلال زوج برامج هامين. البرنامج الأولاني اللي هو نسموه فارمر بزنس سكول، وهي تجربة أولى نقوم بها في تونس، هو تكوين الفلاحين على كيفية مجاراة الإنتاج متاعهم وحتى يتسنى لهم معناها الحصول على مردودية أكثر في الإنتاج الأبقار متاعهم. وهذا الكل يمكن المؤسسة معناها من الديمومة والتطور وتحسين الإنتاج في الجهة وتحسين دخل الفلاح في الجهة. Les 51 km de côte marine offrent des produits de mer de qualité noble, tels que langoustes, espadons, appréciés par le marché européen. Et les barrages fournissent des milieux favorables à la production et l'élevage de poissons d'eau douce. Ainsi, ce facteur de développement marin est un motif d'investissement si prometteur dans le secteur de la pisciculture. Il ouvre, pour ainsi dire, les horizons à l'investissement et l'exportation vers l'étranger. Les forêts étendues de la région constituent un réservoir stratégique prometteur pour l'investissement, tel que l'extraction ou la distillation des huiles essentielles. Le Nord-Ouest est métaphoriquement connu aussi comme le poumon de la Tunisie, vu la richesse de ses ressources forestières. La forêt couvre une superficie totale d'environ 500 000 hectares, dont 200 000 composés principalement de plantes médicinales et aromatiques. Ces plantes sont exploitées dans la production de plusieurs extraits médicaux et huiles essentielles populaires sur les marchés européens.
L'arboriculture fruitière et les légumes connaissent à leur tour une croissance, ce qui rend le stock agricole encore plus riche et varié grâce à la pomiculture à Rouhiya, les cerises à Maktar, les figues à Kesra et Djeba, les grenades à Testour et d'autres produits du terroir prometteurs, sans oublier la production d'olives dans toute la région. La production moyenne des arbres fruitiers est estimée à 71 000 tonnes par an. Un avantage qui peut donner naissance à l'exploitation, la valorisation et l'exportation du produit agricole frais à forte valeur ajoutée. L'expérience de l'oléiculture biologique est d'une notoriété avantageuse sans précédent. La région de Mjezelbet s'est distinguée en remportant la médaille d'or dans une des compétitions internationales les plus renommées, grâce à la qualité indéniable de son huile d'olive extra vierge et de Toukeber. الجوائز العالمية اللي خديناها هي اللي خلت معناها الطلبات تزداد من يوم إلى آخر. ما تتصورش في بالك قداش عندنا طلبات على زيت الزيتون البيولوجي نتاع المنطقة هذه. زراعة الزيتون راهي مش جديدة منا في المنطقة هذه، راهو الرومان هم اللي زارعين الزيتون وعندنا ضيعات لتو أشجار رومانية منا مازالت موجودة. احنا بالنسبة للزيتون ما ندوهوش بالكل، ما نحطولوش أسمدة بالكل. من بعد تقع الخزن نتاعو في اواني خاصه اون اينوكس والا بولار وبعيد على الضوء وبعيد على الهواء باش ما تقعلوش اوكسيداسيون. Cette huile d'olive aux multiples vertus se trouve aussi dans plusieurs autres régions qualifiées et susceptibles de décrocher les meilleures notes de la qualité internationale comme Elles, Tborsoq, Balta Borawen, Kesra et d'autres zones de la région. Des études géologiques effectuées par l'Office national des mines avec la collaboration de l'Office de développement du Nord-Ouest ont démontré la richesse de la région en substances utiles, exploitables, de conversion. Cette richesse naturelle promet dans la mesure où elle contribue à la diversification du tissu économique de la région grâce à sa forte rentabilité et sa valeur ajoutée. En témoigne le nombre de carrières d'extraction de marbre, surtout celle de Ainovville au Kef, Ibn Hazm à Siliena et celle de Chemtou à Jendouba. Il reste des défis à relever dans ce secteur, certes. Il est notable que plus de 80% des blocs de marbre extraits sont convertis en dehors de la région ou destinés à l'exportation. Il sera judicieux d'installer des pôles de conversion et d'usinage de marbre dans la région. L'extraction et le traitement du sable siliceux à Tejeruine et Armil représentent un domaine d'investissement si prometteur. La région recèle de grandes quantités de sable de qualité, avec des pourcentages en silice dépassant les 98%. Ce sable offre une matière très demandée dans la fabrication du verre. Les régions montagneuses contiennent d'énormes quantités d'argile transformable, largement utilisée dans l'industrie céramique et celle de la brique. Un futur projet d'exploitation des gisements de phosphate sera mis en place à Sraourten, au Kef, un projet capable de fournir d'importantes opportunités d'investissement. La particularité de ce site, pourquoi il est d'intérêt mondial? Parce que c'est une coupe complète. Par conséquent, les scientifiques ils ont pu retracer l'évolution de la Terre au niveau de cette couche. Sur 100 sites, sélectionner 10, il est le premier parmi ces 10 sites. Les analyses chimiques et géochimiques ont permis de mettre en évidence en particulier la présence en abondance d'un élément chimique qui est l'iridium, et cet élément il est absent ou rare dans la Terre, mais plutôt il est extraterrestre. Donc c'est à partir de là qu'on a conclu que la Terre a été percutée par un astéroïde il y a 65 millions d'années. Donc l'intérêt de ce site a conduit l'UNESCO à le classer comme un patrimoine mondial. On a un programme de préservation et c'est pour, en quelque sorte, promouvoir le tourisme dans la région dans le but de développer le Kef. Véritable carrefour de civilisation, le nord-ouest tunisien est doté d'une richesse culturelle exceptionnelle et d'un patrimoine civilisationnel très riche.
La région dispose d'un patrimoine culturel et archéologique ayant des particularités uniques. Bulla Regia, Douga, Maktaris et la table de Jugurtha proposée par l'État tunisien pour être classée comme patrimoine international. Malgré la diversité culturelle et l'importance de ses attraits touristiques, on exploite seulement 15% des ressources de la région. Son modèle touristique se limite encore au tourisme balnéaire et à la promotion des produits artisanaux et traditionnels, comme le corail, la poterie, ainsi que d'autres produits fabriqués en bois. La région ne comporte qu'une seule zone touristique installée à Tabarka Indraham, comportant des hôtels et des terrains de golf. Il existe 27 sources d'eau chaude et d'eau froide au nord-ouest qui ont des caractéristiques thérapeutiques spéciales et attrayantes pour l'investissement, comme la station thermale Hamam Bourguiba. Cette nouvelle donne touristique ne peut qu'encourager les investisseurs à construire des projets à travers l'aménagement des réseaux de sentiers écologiques et la revitalisation des visites touristiques et sportives pour les zones montagneuses. Il s'agit du tourisme alternatif basé sur les réserves naturelles telles que El Feija, Jbel Sarj et Sadine. L'existence des maisons d'hôtes réparties dans plusieurs zones montagneuses et rurales de la région a permis l'émergence d'un nouveau produit touristique et fait preuve d'une attractivité encourageante. Loin des murs et des pavillons luxueux des hôtels, ces maisons d'hôtes connaissent un succès auprès des touristes, amateurs de la nature. Ces touristes qui sont en quête de dépaysement cherchent à éviter la somptuosité pour vivre une expérience différente, conviviale et inédite. La région dispose également d'une diversité géologique assez importante, voire exceptionnelle, grâce à la présence de plusieurs grottes. La grotte de Ain Dhab Basiliana figure parmi les plus belles et incontournables grottes au monde, selon les spéléologues et les explorateurs.